On y va alors. On y va. Aujourd'hui, Chablaisien le podcast se déplace à nouveau, sort de son studio pour aller à la découverte d'un jeune homme et de son univers. Aujourd'hui, je rencontre Martin Burniard de Lully. C'est ça. Et ma première question, Martin, c'est t'as des vaches? Oui, bien sûr. Obligé. Bah oui, parce que quand on s'appelle Burniard à Lully, Voilà. a priori, c'est de ta famille Ouais, c'est toute ma famille. Ouais. Cousin, père, voilà quoi. Les vaches, c'est nous. D'accord. Donc ça, c'était la première question pour te déstabiliser. Je vois. Plus sérieusement, je suis venu te trouver parce que tu es un spécialiste, un grand spécialiste du motocross. C'est ça. Et tu as commencé la moto très très jeune, je crois. Ouais, À 7 ans. Oui. Donc c'est pas extrêmement jeune, mais c'est suffisant, quoi. Tu as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 19 ans. 19 ans. Et donc, je viens de te faire du pied sous la table. Hein. Je dis ça pour toutes les filles qui nous regardent. Et pour ceux qui nous écoutent également uniquement en audio, on est aujourd'hui donc à Lully et dans le garage privé personnel, c'est ça. Hein, de Martin. Là où tu as toute ta collection de motos. Tout est ici. Donc toi, tu es un vrai passionné. Donc à 7 ans, comment ça se passe le début de cette passion? Eh ben, en fait, depuis que j'étais tout petit, j'ai toujours voulu faire cette passion. Parce que mon père en faisait quand il était jeune. Mais il m'a jamais. C'est pas lui qui m'a transmis la passion, en fait. Mon père, quand il a eu son premier enfant, donc ma grande sœur, il a tout arrêté. Il a tout vendu. Et même ses équipements, il restait rien. Il restait plus qu'un casque. Et moi, depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire ça. Et même à 3 ans, je prenais le vélo, je mettais son casque et j'allais faire du vélo comme si je faisais de la moto, quoi. J'ai toujours voulu une moto, j'ai toujours réclamé une moto, et c'est même pas mon père qui m'a acheté ma première moto. Alors qu'il n'y en avait pas du tout à la maison? Non, du tout. Il n'y avait aucune moto. Donc là, on peut parler de génétique. C'est ça, mais c'est ça. En fait, je suis né avec ça. J'ai toujours voulu faire ça. Et donc, tu me dis que ça n'est pas ton père qui t'a offert ta première moto, mais qui alors? C'est ma marraine qui m'a offert ma première moto, avec mon oncle. Donc voilà, j'ai réclamé une moto pendant des années à mon père, et un jour, on est allé à un repas de famille, donc ils sont sur Bellevaux. Et je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit va voir dans le cabanon au fond du jardin, et il y avait la moto dedans. Et alors là, c'est... Bah alors là, après, c'était parti, quoi. C'est le choc. Ah bah là, moi j'étais tout heureux, surtout que c'est la moto, enfin c'est la Piwi 50, la première moto que tout le monde a eue. Oui, oui. Et puis bah moi dans mon village, il y en avait quelques-uns qui en avaient, donc voilà, on se la prêtait, mais c'était pas la mienne, quoi. Parce que toi tu es à Lully depuis tout le voilà, temps, quoi. C'est la maison de mes grands-parents que mon père a récupérée. Moi je suis né ici. Toi tu es né ici, donc effectivement bien implanté. Voilà. Et donc il y a cette envie au départ. Cette découverte de la moto, parce que finalement, tu avais envie, mais tu n'étais jamais monté sur une moto aussi? C'est ça, non, sans plus. Et donc, tu as ta moto. Et qu'est-ce qui se passe à Bellevaux? Tu te casses la gueule tout de suite? Ouais, c'est ça en plus. Ouais, raconte-moi ça. Tu as un souvenir de ça? Ouais. La première fois où tu montes sur la moto? Ouais, c'était un repas de famille. J'ai direct après, comme j'ai su que c'était pour moi, direct ils m'ont mis en route. Et puis après, j'en ai fait toute la journée, quoi. Donc voilà, et après le soir on est redescendu ici, et même en rentrant ici, ça devait être 9h le soir, j'ai été chercher tous mes potes, j'ai dit amenez tous vos motos, on a fait pendant... Et après là c'est là que tout est parti, quoi. À 7 ans, à 9h le soir, à Lully, toute la bande de Martin en train de faire chier tout le monde. Dans le champ derrière. Dans le champ. Et entre cette période-là, qui est pour ta vie, qui est marquante, parce que on va dresser ton portrait, même si tu n'as que 19 ans, tu as une vie quand même qui est bien remplie. Oui. Donc ça, c'est frappant. Ce moment-là est frappant pour ta vie. Entre ce moment-là et au moment où tu te dis, ou alors c'est peut-être même pas toi qui te le dis, je suis vraiment doué pour ça, il se passe combien de temps? Eh ben, il s'est passé... à partir du moment où ça a vraiment commencé à prendre forme, c'est quand j'ai commencé les courses, quoi. C'est surtout ça qui m'a fait progresser. Et tu as commencé à quel âge? J'ai commencé les courses à 13 ans. Ah oui, donc oui, il se passe entre 7 ans et 13 ans, Parce qu'en fait, on dirait pas comme ça, mais on parle de 7 ans, de 13 ans, mais en fait, c'est extrêmement tard. Moi, je m'y suis pris extrêmement tard. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi c'est tard? Parce que la plupart des gens qui sont bons dans ce domaine, ou même moi, des gens qui font de la compétition au même niveau que moi, eh ben, ils ont commencé, par exemple, la moto à 4 ans, et à partir de 6-7 ans, vous voyez, ils étaient déjà en compétition. Ah oui. Âge auquel moi, j'ai commencé seulement en Piwi, alors qu'eux, ils étaient déjà en KTM 50 à faire des compétitions.
à se déplacer dans toute la France. Et le gap entre le Piwi, enfin entre le Piwi et la KTM 50, l'appréhension du pilotage, puisque là on parle même plus de conduite, là, après, c'est différent. C'est ça n'a rien à voir. Il y a un grand fossé. La Piwi de base, c'est carrément la moto qu'on commence quand on a 3 ans, on met les roulettes dessus et après on la garde et voilà quoi. Ouais. Voilà. Moi j'ai eu un parcours, j'ai pas eu un parcours normal, oui. Le parcours normal du pilote typique, c'est le pilote qui va commencer les courses hyper jeune et qui va faire 50, après il va faire 65 de temps, 85. Moi j'ai commencé en Piwi 50, après j'ai eu une 80 mais moto, pas une 80 de temps puissante, c'était une 80 Suzuki JR, donc c'était 4 vitesses avec embrayage. D'accord. Pour me faire la main. Oui, oui, oui. Et après là j'ai commencé à avoir ma première moto, donc 85 YZ, grande roue. D'ailleurs je faisais la moitié de la taille de la moto. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire, parce que moi je vois très bien ce modèle avec les grandes roues. Donc, donc à partir de 7 ans, où tu démarres ce truc, cette passion, parce que c'est vraiment une passion. C'est ça. Et ça prend combien de temps par jour, par semaine, jusqu'à arriver à un niveau de compétition ? Ça te prend combien de jours, toi, alors moi, dès que j'ai eu ma première moto, la Piwi, j'étais jeune, je voulais que ça. Donc moi, tous les jours, c'était moto. Et tu as une idée de combien de temps par jour ça représentait ? Au début, quand j'ai commencé, vraiment, quand j'ai eu ma première moto, j'en faisais tous les jours, non-stop. Je me levais le matin, j'allais en faire, j'allais manger le midi, je refaisais l'après-midi. Et l'école ? Ah bah j'étais en vacances. Ah oui, les vacances, voilà. D'accord. Mais après, après c'était les week-ends quoi. Et à 7 ans, dans le quartier, t'allais en faire où ? T'as un endroit j'avais le champ, j'ai un grand champ là derrière chez moi. D'accord. Et j'étais petit, donc c'était un peu le même délire qu'en vélo quoi. Je mettais des plots, je mettais des planches et je sautais. Voilà, et on tournait dans le champ qui est quand même grand pour une Piwi 50 quoi. Après j'ai mon terrain qui était déjà fait. Que le grand terrain que j'ai qui est... Ton terrain, alors vas-y, explique-moi. Mon terrain privé. Parce que tu as un terrain privé, toi. J'ai un terrain privé, Oui, parce que c'est Burniard de Lully, quand même. C'est ça, il a son... Voilà. Martin a son terrain privé. J'ai un terrain privé, donc un gros terrain qui fait que évoluer avec le temps. Donc dans les bois, à Lully. Et là, ça c'est pareil, c'est depuis le tout début. Ça, en fait, c'est mon père qui l'avait prêté à des jeunes. Parce que le terrain, il a toujours été à mon père. D'accord. Et mon père l'avait prêté à des jeunes qui, comme moi, voulaient exercer la moto. Ouais. Sauf que, comme on le sait, dans la région, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas de terrain, les gens aiment pas trop ça. Et du coup, mon père leur avait prêté le terrain pour qu'ils créent ça. Donc eux, ils ont créé c'est eux qui ont lancé le truc en fait. Donc, quand j'étais petit, le terrain était déjà à moi, mais moi, j'allais pas vraiment dessus. Mais de temps en temps, je pouvais y aller quand même. Quoi. Et donc avec le Piwi déjà. Voilà, avec le Piwi de temps en temps, j'allais là-bas. Et donc, là, c'est les tout débuts, c'est la découverte, c'est la passion. Et à quel moment, je reprends la question parce que finalement, tu n'y as pas répondu vraiment, à quel moment quelqu'un te dit toi t'es doué pour ça. Il y a quelqu'un qui te dit toi t'es vraiment doué pour cette discipline. Tout s'est passé quand j'ai commencé les courses en fait. Parce que quand j'ai commencé les courses, c'est là que j'ai extrêmement progressé. Parce que mais donc du coup pour commencer les courses, tu t'es dit avec ton père. J'ai dit on va essayer de faire une course. Moi j'aimerais aller plus loin parce que là maintenant mon terrain privé ça commence à me saouler. Non, on a dit on va essayer. Et on a fait une course, ça s'est bien passé. C'était où C'était à Bouvès-Quirieux, donc dans le 38. L'Isère. Voilà, c'est ça. D'accord. Et là, ça s'est bien passé. Pour une première course, oui. Moi, je suis arrivé, vous savez, on arrive à la course, on connaît rien, on connaît personne, on sait pas comment ça se passe. C'est la première fois où tu te confrontes finalement quasiment à d'autres pilotes, c'est ça. à part peut-être des copains du quartier. Mais voilà, et d'autres pilotes qui ont plusieurs années d'expérience, alors que moi, c'était une grande première, quoi. Et j'avais fini 13e, je crois, sur 45 pour ma première course. Ouais. Et c'est là que tout a commencé. Parce qu'en fait, après, j'ai fait ma première course, on a dit on va continuer. Donc on s'est inscrit à tout le championnat. Et c'est là que j'ai commencé à progresser. Après, d'année en année, je progressais et jusqu'à me retrouver dans les premiers pilotes, quoi. Et donc... Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à me dire, voilà quoi. Oui, c'est à ce moment-là qu'il y a peut-être quelque chose. Et j'ai une question autour de économique, si tu veux bien. Cette première saison, parce qu'il s'agit d'une saison, cette première saison, comment tu l'as financée ? Parce que, par exemple, si tu fais de la course à pied, tu t'achètes une paire de baskets, un short, t'en as pour 300 balles, grand maximum, si tu pousses un peu. Je vois. Une saison de motocross, c'est pas tout à fait le même budget. Oui, je peux le dire, c'est à mon niveau, c'est 15 000 € l'année en gros. Environ. Voilà, toi à ton niveau, 15 000 €, et avec ça, voilà. Et les engagements, les déplacements. Et tu te payes pas. Avec 15 000 €, c'est juste la moto. C'est ça.
voilà, les engagements, comme Ouais. tu viens de dire. Alors moi. Et donc, cette première saison-là, ouais. il y a quelques années, donc tu avais 13-14 ans, c'est oui, ça? oui. Qui est-ce qui la finance? Alors moi, mon père, on est une famille comme ça, hein, donc Ouais. mon père c'est un bosseur. Et ce qui s'est passé, c'est que la première saison, ma première moto neuve, Mhm, mon père il m'a dit, on a du bois. En fait, on est allé au magasin. mhm. J'avais donc la 85 YZ Ouais. qui arrivait au bout. Et le concessionnaire nous a dit, s'il veut commencer les compétitions, il va falloir investir, quoi. Mhm. Et on est sorti du magasin. Je me rappellerai, mon père il m'a regardé, il m'a dit, on a une pile de bois au bâtiment, donc tu vas vendre le bois chez les gens et tu te payeras ta moto avec ça. Bon, C'est comme ça que ça marche, quoi. ton C'est père pas- t'a c'est- ton père t'a transmis une vraie valeur. là, Voilà, c'est ça. aussi, hein. Et c'est je pense que c'est au fond grâce à ça que j'ai progressé. C'est pas bah tu veux une moto, bah je te l'achète. Voilà, et puis oui. tu vas Oui, rouler, oui, tu fais ce que oui. tu veux. Et ton tas de bois, tu l'as vendu en combien de temps? Un week-end. Il y avait 60 stères, j'ai été faire toutes les maisons. Il y avait la motive, quoi. Il m'a dit ça le mercredi, le dimanche soir c'était tout vendu, quoi. Bon, bah, impeccable. Et depuis Tu ça, vends du bois. je vends du bois. Parce que C'est vrai après, ouais. Une fois que j'avais les clients, du coup, bah. Bah oui, t'as continué. Bah, voilà. Puis en plus, tu présentes bien. Ouais, bah, voilà, un beau petit sourire. Alors, on a un peu de bois. Donc voilà, depuis ça, mais c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à financer. D'accord. C'est pas en claquant des doigts, quoi. Non, bah, c'est intéressant. Et cette première moto, c'était quoi? C'était une Kawasaki 85, donc de 2012. Ouais. Et bah après, à partir de ça, j'ai fait toute ma catégorie 85 en Kawasaki. Ouais, parce J'en ai que eu c'est 5. c'est pareil en motocross, il y a des catégories d'âge. il y Voilà, a c'est des... ça. Bah, c'est catégorie, c'est par rapport à la moto, c'est pas par rapport à l'âge Ah en d'accord, cross, voilà. t'aurais très bien pu t'acheter une 250 C'est ça, et à 14 ans courir Ouais, en... c'est ça. Ah oui, Ouais. c'est par rapport C'est ça. à la cylindrée de la Ouais, moto. exactement. Donc là, t'as fait cette première saison, c'est un championnat, ça s'appelle Ouais, comment? c'était championnat régional, donc c'était championnat Rhône-Alpes, parce qu'à l'époque, c'était pas encore Auvergne-Rhône-Alpes, c'était juste Oui. Rhône-Alpes. Oui. Donc là, ça représente quoi, 10-15 courses par an? C'est ça, c'était ça. C'était 14 courses par an. 14 courses Ouais. par an. Et ce premier championnat, tu finis comment? Je termine 8ème du championnat, Ah, sur 45. là, t'es fier, t'es Ouais, content? ouais, j'étais fier. Ouais. Oui. J'imagine. Ouais, j'étais fier. Et c'est après, bah, c'est surtout que après, c'est là que tout a commencé, quoi. J'ai fait ma première saison, je termine 8ème. Et après, c'est là que j'ai attaqué la progression. Je suis arrivé en 2015, j'ai commencé à faire des podiums. Après, à faire des premières positions. Et après, j'ai fait encore une année, donc en 2016, à laquelle je termine 4ème du championnat Auvergne-Rhône-Alpes. Mhm. Et après, c'est mon passage en 125 qui m'a déclenché. Vraiment, c'est là vraiment que j'ai senti un talent, quoi. Oui, parce que là, donc, depuis le départ, tu avais vendu ton tas de bois, tu avais ta 85. C'est ça. Mais t'as Après, je la changeais tous les ans. Ah voilà. Oui. Donc Chaque tous les année. ans, il faut revendre un tas de bois C'est pour. ça, c'est ça. mais, les ans. mais le bois, tu le trouves où? Bah après, à force, on l'achetait. Et on l'achetait en semi, en fait. Oui, En d'accord. grume. Et- Et, on, Et après, tu on le tronçonne, débites, on fend, voilà, tu le on débites scie, et voilà. tu fais tout ce qu'il faut et tu le revends, d'accord. Exactement. Oui, parce qu'il n'y en avait plus. Non. Tu avais non, non. déforesté à C'est toi ça, tout seul, c'est ça. Lully, C'est ça. comme quoi. Ah ouais. Et donc tous les ans, tous les ans, tu es obligé de changer ta moto. Tous les ans, ouais, je changeais de moto. Voilà. Bah, la première que j'avais achetée neuve, donc avec le tas de bois. Mhm. En fait, au début, bah, on commençait, on connaissait pas, on n'avait pas spécialement prévu de changer de moto chaque année. Et je l'ai gardé un an. Bah, pareil, j'en faisais énormément. Et un jour, j'ai eu un souci, donc j'ai cassé le moteur. Je l'ai fait réparer. Et juste après l'avoir fait réparer, je suis retourné en Italie et j'ai recassé le moteur un jour après, quoi. Et c'est là qu'on a dit, on va la changer. Et à partir de là, quand on a acheté la neuve, on a dit on changera tous les ans. Tous les ans. Donc chaque année, le magasin nous la reprenait et on Mhm. remettait la différence. Donc le magasin, le magasin est entré dans ton cercle de partenaires. Ouais, le magasin. Tu t'es trouvé des partenaires pour t'aider à financer rapidement? Oui. Oui, rapidement. Le magasin, déjà, j'ai toujours, depuis que j'ai commencé la moto, j'ai toujours été chez lui. Et au jour d'aujourd'hui, je vais toujours chez lui. Je suis extrêmement bien avec le patron. Tu peux le citer, hein. Ouais, bah c'est Alpmoto, Laurent Saulmier. D'accord. Donc voilà. Ouais. Donc merci à lui depuis le temps, quoi. Depuis que la première fois que j'étais là-bas, j'avais 11 ans. Et donc ça fait 8 ans que je vais là-bas. Et tous les ans, quand tu étais toujours sur 85 cm3, Mm. parce que c'est ça qu'on parle. Hein, Ouais, c'est ça. Enfin, j'imagine. Tu es resté sur la même marque à chaque... Ouais, Kawasaki. 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 Et ma dernière année, en fait, les Kawasaki sont un peu plus basses niveau taille que les KTM. C'est pour ça que tu étais parti là-dessus au Voilà. départ? Et ouais, au départ. Et à la fin, j'étais trop grand pour un 85. Ouais. Et tout le monde roulait en KTM sur les terrains. Et les KTM pouvaient être modifiables plus facilement. Mettre Ouais. des plus grandes selles, des plus gros guidons. D'accord. Et donc moi, j'étais le seul avec ma Kawasaki. On était vraiment pas beaucoup. Ouais. Donc j'étais un peu pénalisé à ce niveau-là. Vous voyez, par exemple, tous mes coéquipiers, ils partaient en
en deuxième au départ pour faire les départs. Ouais. Et moi, j'étais obligé de partir en première, sinon la moto, elle me tirait pas tellement que j'étais grand dessus. Du coup, quoi. ça me pénalisait un peu, quoi, d'accord. voilà. Ouais. Parce Mais que ça, c'est un peu technique pour moi. Hein, voilà. Mais je suis toujours resté parce que de base, mon concessionnaire qui fait aujourd'hui KTM ne faisait pas. D'accord. Donc j'avais, en fait, vu qu'il faisait tout ça pour moi, j'avais pas envie d'aller voir ailleurs. Mais comme tu es un burniard de Lully, tu es un mec fidèle. Voilà. Donc même s'il faisait pas KTM, tu continues à aller chez lui. C'est exactement ça. Donc non, mais c'est extrêmement intéressant. Et donc à un moment donné, tu passes en 125. C'est ça. Et là, il y a beaucoup de choses qui changent, non? Ouais. Là, tout a changé parce que déjà 125, Kawasaki ne font plus. En fait, 125 maintenant, en gros, il y a plus KTM et Yamaha. Bon. Toutes les marques Suzuki, Honda, c'est fini. Ils ont arrêté? Voilà. Pourquoi? Et donc, tu sais ça? je crois, je veux pas dire de bêtises, mais de base, il me semble qu'ils avaient arrêté par rapport à la pollution, donc au niveau passer 4 temps, faire que du 4 temps. Ah oui, oui. Et du coup, passer un temps, moi, au moment où je voulais passer en 125, il y avait des rumeurs comme quoi ils allaient les refaire, comme quoi ils les attendaient, comme quoi ils en parlaient, mais il n'y a jamais rien eu. Donc toi, au passage en 125, tu switches direct KTM? Au passage en 125, j'avais un ami à moi qui avait une KTM, et je l'ai essayé sur un terrain, et j'ai dit, c'est ça que je veux, quoi. Et pareil, ils font des essais en fait chaque année de gamme. Par exemple, quand la gamme 2021 sort, ils font essayer toutes les marques en fait. On va sur un terrain, on paye l'entrée. Ah, quand et même. après, on dit voilà, je veux cette moto et on fixe un horaire. Et après, on essaye la moto quoi. Donc j'ai été à cette journée, j'ai essayé KTM, j'ai essayé Yamaha. Et c'est là que j'ai dit il me faut vraiment une KTM. KTM. Voilà. Et donc là, tu dis tout change. Pourquoi? Quand tu passes en 125, tout change. Tout change parce qu'en fait, 125, c'est le palier qui est entre guillemets normalement dur à passer. Parce qu'on passe d'une moto qui est limite trop petite à une moto qui est trop grande et qui arrache. Parce qu'il faut savoir que les 125, les 2000, les 4,5, c'est les mêmes motos. C'est juste le moteur qui change. Donc les cadres, c'est tout pareil. Les plastiques, c'est tout pareil. Et en fait, je suis tellement resté longtemps en 85, donc ma dernière année 85, j'étais grand, que quand je suis passé en 125, en fait, j'ai limite encore plus progressé au lieu de galérer. Et c'est là que tout a commencé vraiment. Parce que vu que j'ai progressé, je m'amusais encore plus. Donc j'avais encore plus envie de rouler, donc je m'entraînais encore plus. Et pareil, 125, c'était un niveau, c'est un niveau qui doit faire peur normalement. Et j'avais peur. Ouais. Et c'est là qu'on a vu que tout a commencé parce que tout l'hiver on a roulé. Mon père, voilà, à chaque fois qu'on allait rouler, il me disait là, il y a quelque chose, quoi. C'est un truc de fou. Même des gens qui avaient déjà fait des courses en 125, qui s'entraînaient avec moi, ils me disaient là, c'est pas possible, tu vas tout péter. Ouais, c'est ça, c'est un truc de fou. Et moi, je restais entre guillemets dans mon coin à me dire ouais, je sens que je m'amuse, que je roule bien, mais je me vois pas rouler devant direct. Tu t'étais en plus pas encore confronté aux autres. C'était la surprise en fait. Ouais. Et c'est là qu'en fait j'arrive à ma première course. On se parle avec mon père, on se dit si on peut finir cette saison dans les 15, ce serait bien. Et j'arrive à la première course et je finis 3e. Bon. C'est là que ça rassure. C'est ça. Hein? Donc là, j'arrive à cette course, je termine 3e. Et après, donc pareil, on continue le championnat. J'arrive la semaine d'après à la course d'après. Et je pars au chrono, je me rappellerai aussi ça toute ma vie. Je pars au chrono, j'ai mon frein avant qui se dessert. Donc toute la manche, je fais la manche sans frein avant. En fait, faut se classer par rapport au temps. Il faut faire le meilleur temps. C'est pas une course où il faut se doubler, c'est au chrono. Ok. Donc il faut faire le meilleur temps pour pouvoir être le mieux placé pour le départ. Ok. Donc je fais toute cette session d'un quart d'heure sans frein avant. Et j'étais fou. J'arrive, la session elle est finie, je vais voir mon père, je commence à gueuler, je dis j'ai plus de frein avant, ça me fait... Et mon père il me regarde, il me dit t'as fini premier. Voilà. Et donc depuis, tu ne te sers plus de frein avant du tout. Voilà, c'est ça. C'est vrai? Ouais. Non, et du coup, j'y croyais pas, quoi. C'était ma deuxième course et j'ai fini premier, donc j'étais une seconde devant les autres. Et donc en fait, ce que tu me dis, si je résume, c'est que le fait d'être resté un peu, peut-être une saison supplémentaire en 85, t'as libéré au moment où... Ouais, c'est ça. Tu n'es pas passé trop tôt, quoi. C'est ça. En 125, t'étais tout à fait... J'ai bien fait de faire ça. Parce que en fait la différence ça a été vraiment énorme. Genre le premier jour de 125, direct je suis parti, j'ai fait un tour, la moto c'était déjà la mienne, quoi. Voilà. Alors que tu dis que souvent pour les pilotes normalement c'est dur. C'est un peu une crainte, quoi. Et moi j'en connais beaucoup qui sont restés bloqués par rapport à cette catégorie. D'accord. Voilà. Et tu dis bon je progresse, etc. Ok, ça c'est très bien. Mais dans tous les sports, moi je pratique pas tellement le sport, mais je vois à peu près comment ça se passe. Y a un entraîneur qui te guide, qui t'emmène. Tu as un entraîneur, toi? Non, du tout. Alors c'est pareil, ça a toujours été moi, mon père. Et voilà, quoi. Et je savais ce que je voulais. Et je pense que c'est toujours pareil, c'est par rapport à l'éducation. Oui. Mon père, il m'a élevé boulot, faut travailler.
Et c'est toujours ça qui m'a motivé. Il est bien ton père, il me plaît. Ouais, il est bien. Ouais, il est bien. On va l'appeler, il va venir aussi. Ouais. Bah là, il est en train de bosser. Hein, voilà, Bah ouais, mais... forcément. Mais non, mais ça, je le cache pas. Mais je parle de mon père, mais il y a ma mère aussi, bien sûr. Hein. C'est important, ouais, ça, c'est la très famille important. pour toi. Hein. C'est très important. Je crois qu'il y a un petit truc sur un petit clin d'œil sur ta moto à propos de tes parents, non? Non, enfin, il me semble. Non, mais oui. Bah raconte. Bah, je mets sur ma moto, j'ai mis mes parents. J'avais mis mes parents. Un petit autocollant. Ouais. Non, c'est très important et je le cache pas du tout. Et donc ton entraîneur depuis tout temps, c'est ton père? C'est mon père. Mon père, vu qu'il faisait de la moto quand il était jeune, et ben il m'apprenait quand j'étais tout petit les bases. Fais ci, fais ça. Et après, mon père au jour d'aujourd'hui, sur une moto, il a plus rien à me dire. C'est une quiche. Mais il a toujours, en fait, même que qu'il ait jamais été à mon niveau, il a toujours des trucs à dire. Il a le bon œil critique. Voilà, et j'écoute toujours. Parce que quoi, il te filme pendant tes séances? Il regarde. Il te dit et là... à un moment, il va me dire essaye ça. Ou s'il y a un endroit, je fais toujours la même trace, il me dit essaye de passer plus là. Et c'est toujours des bons conseils en fait. Toujours de bons conseils. Toujours de bons conseils et voilà. Et donc il y a lui et il y a toi avec ton ressenti quoi. Enfin, c'est ça. Tes sensations. C'est ça. Mais il y a ça qui fait énormément, et ce qui fait énormément, c'est aussi le caractère, enfin la relation qu'on a eue. Parce que moi, j'en vois beaucoup sur les courses qui se font, par exemple, ils font une mauvaise course, ils se font insulter par leur père ou engueuler. Moi, il n'y a jamais eu de ça en fait. Non. Il me disait c'est bien. Et quand ça allait mal, il me le disait. Ouais. Mais il m'engueulait pas. Il disait bon, là, tu t'es un peu chié dessus. Aujourd'hui, je sais pas ce que tu as fait, mais voilà quoi. Voilà. Mais en fait, c'est ça qui m'a fait progresser. Parce que quand on part sur la grille de départ, il y a un stress qui est énorme. C'est un truc de fou. La boule au ventre, tout ça. Ouais. Alors si vraiment en plus, vraiment. Alors si en plus, il faut avoir le stress du père, eh ben ça peut pas aller. Ça peut pas aller. Tout le monde n'est pas Serena Williams. Voilà, c'est ça. Non, parce que les sœurs Williams, elles ont été entraînées par leur père, qui était un père pas comme le tien, un père plutôt. Qu'est-ce que tu fous? C'est ça. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est que ton père, il est bienveillant, quoi. Ouais, voilà. Non, mais c'est carrément ça. Alors, je sais pas si c'est intégré chez lui intellectuellement, mais il a une approche de la pédagogie bienveillante. Ouais, carrément. Il te fait confiance, quoi, en gros. Ouais, carrément, mais vraiment. Et puis, jusqu'alors, il a quand même plutôt raison de te faire confiance. Clair. Parce que là, du coup, cette première année Là, t'es toujours en 125, là? Non, là, je suis passé en 2,5 l'année passée. L'année dernière? Ouais. Et donc, je crois, parce que j'ai quand même... J'ai pas l'air, mais je suis quand même un petit peu informé. Okay. Oui, j'ai mes sources. Ouais. Tu as été champion de France. Non, champion régional l'année passée. Donc, je suis mal informé. Voilà. Donc, c'est l'année dernière, champion l'année régional. Dernière, ouais. Et championnat de France, tu as déjà participé? Oui, j'ai déjà participé. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai participé en 2018. J'ai fait la première épreuve. Et je m'étais fait les croisés quand j'avais 12 ans. Croisés et ménisques. Et je m'étais jamais fait opérer. À ski Non, en moto. À moto, d'accord. Et donc, à cette première course du championnat de France, à laquelle j'avais terminé 6ème, pareil, ce qui était énorme. En fait, c'est pareil, on s'y attendait pas. Avec mon père, on est arrivé le samedi. Parce que championnat de France, il y a qualification le samedi. Et le dimanche, c'est la course. Ouais. Et on est 80, sachant qu'ils en prennent que 40. Donc en fait, il y a 2 manches En fait, ils font 2 groupes de 40. Et il faut finir dans les 18 premiers. Ok. Donc bah pareil, on arrive là-bas, on dit... mon père, il me regarde, il me dit si tu te qualifies, c'est déjà énorme et tout. Et on fait les qualifs, fallait au moins 18. Et je finis 5ème. Et du coup, je fais la course le lendemain. Donc pareil, le lendemain, on est le double. Donc en général, puis il n'y a que les meilleurs. Et le lendemain, je termine 6ème. Donc pareil, truc de fou quoi. Pas mal. Puis le championnat de France, c'est un autre monde. Oui, j'imagine. Il y a parce la télé, il y a le... Oui, voilà, c'est ça, j'allais y venir, parce que c'est un sport qui n'est pas très, très médiatique. Non. Donc, moi, j'avais quand même une question, parce que j'ai pratiqué la motocross comme sans doute tous les jeunes gens de 12-13 ans à la campagne, avec un KX ou un YZ qu'on avait volé faire des bavettes. dans un... non, faire des... Même pas, moi, j'ai même pas eu le courage de faire des bavettes. Explique aux gens qui nous écoutent ce que c'est faire une bavette. Faire une bavette, c'est quand on lève la moto et qu'on fait toucher le garde-boue arrière au sol. Voilà, non, alors moi, je suis même pas jusque-là. Bon, moi, j'ai fait ça dans la campagne, tout ça, pour m'amuser. Mais est-ce que tu arrives à expliquer la sensation qu'on peut avoir quand on est dans une espèce de peloton comme ça, avec toutes ces abeilles autour de soi, la boue, la terre, est-ce que ça se frite comme dans un peloton? Enfin, est-ce qu'il y a des coups d'épaule? Bien sûr. C'est ça, et il y a un stress énorme. Mais oui, c'est ça, c'est la guerre quoi. Toi, tu stresses? Il y a un vrai... Je pense que tout le monde stresse. Arrivé à un certain niveau, quand tu joues la première place,
tout le monde Et est-ce que toi, dans ta préparation, tu as à un moment ou à un autre implémenté ce phénomène? C'est-à-dire, est-ce que tu as un préparateur mental? Est-ce que tu fais de la préparation Ça a mentale? toujours été moi et mon père, et Ouais. on se débrouille comme on Non, peut, mais quoi. pour gérer ce stress Je dont vois, tu je parles, vois. tu vois. Après, j'essayais de le gérer moi, Ouais. chose que j'arrivais mieux à la fin, Mhm. parce qu'au début, c'était vraiment un truc de fou. Ouais, tu te tapes une bonne entrecôte et hop, c'est Voilà, bon. c'est ça, Ouais, ça c'est part, ça. ça Tu peux venir part. 2 minutes, Ouais, quoi. ouais. Et du coup, puisqu'on parle de préparation, parce que là aujourd'hui, tu es un sportif de haut niveau, clairement. Hormis la moto, est-ce qu'il y a, je sais pas, tu vas à la salle, tu cours, tu fais Alors, d'autres choses physiquement? Oui, mais pas régulièrement. Par exemple, Ah. j'allais me faire un petit footing de temps en temps, Ouais. aussi parce que j'aime bien et parce que Ouais. ça me fait du bien. Ouais. Mais le plus important, c'est de faire de la moto. Donc en fait, t'es un petit bâtard, quoi. Voilà, En fait, hein, voilà. Tu réussis et tu fais rien, quoi. C'est Bah, ça. le plus important, si on veut réussir, c'est en fait toujours la moto. La Oui. moto. Plus on en fait, plus et le terrain que j'ai, ça aide extrêmement. Oui, voilà, tu as ton terrain Voilà. privé, on l'a dit tout à Ouais. l'heure. Et donc, du coup, tu peux y aller quand tu veux. C'est ça. Parce qu'on parle de moto, évidemment, depuis tout à l'heure, parce que c'est central dans ta vie, depuis que tu es petit. Oui. Mais tu as fait des études par ailleurs Oui, ou oui. des trucs sérieux? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait comme études? J'ai fait 2 CAP et là, je suis en bac pro, donc en travaux publics. Je suis D'accord. en alternance. Donc, depuis, travaux publics, tu pilotes aussi des machines? c'est ça. Je fais tout. Ouais. La petite pelle? C'est ça, exactement. Ouais. c'est ça. C'est ça. Et du coup, tu travailles aujourd'hui? Ouais, je travaille. Ah, donc. Je suis en alternance en fait depuis 2016. Ah, alternance. Voilà, j'ai toujours fait en alternance. J'ai fait 2 CAP, donc un CAP poseur de réseau, Ouais. où j'ai appris le terrain. Ouais. Après, j'ai fait un autre CAP conduite d'engin, donc pour tout ce qui est pelleteux, j'ai eu tous mes CACES. Et là, je suis en bac pro, donc dans le but, après, c'est pour être chef d'équipe. D'accord. Donc là, je suis encore en études Et aujourd'hui. t'auras fini quand là Là, au mois de juin. Là. Ah ouais, Ouais. t'es en terminale. Voilà, c'est ça. Et là, donc, beaucoup de télétravail. Oui. Oui. Ah, ouais. Donc, mais c'est en alternance, hein, tu Oui, tu l'as c'est ça. dit. Et donc, pareil, t'es un élève plutôt brillant. Enfin, Bah ouais, ça a oui, toujours été, Tu, ouais. tu réussis Que plutôt ce soit bien. boulot comme école, ouais, tout. Et aujourd'hui, donc, tu l'as un peu dit en parlant du championnat de France Mm. et de la médiatisation. Mm. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, c'est un sport qui est peu médiatique, qui est peu médiatisé. On n'en voit quasi pas Non, c'est clair. à la télé. Sur les chaînes, on voit pas comme le foot ou quoi, sur TF1. Oui, ça, Jamais. jamais. Ouais. Et donc, du coup, comment est-ce que toi, tu arrives à monter ton budget sans finalement exposition pour tes sponsors ou tes partenaires? Ouais, Tu arrives alors, à faire ça? oui, alors après, il y a aussi eu les sponsors qui m'ont beaucoup aidé. Oui, Parce oui. que oui. j'ai pas parlé de cette partie-là. Bah si, on en parle là. Oui, mais quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à aller chercher des sponsors. Donc c'était ma deuxième année de course. Donc, deuxième année de course, Voilà. oui, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la première année, tu as financé avec ton tas de bois. C'est la fameuse Ouais. année dite du tas de bois. Ouais, Mais dès la deuxième année, donc tu vas chercher des C'est ça. partenaires et des sponsors. c'est ça. Et là, c'est pareil, je me suis débrouillé. Mais c'est pas débrouille-toi, je m'en fous, mon père, il m'a dit. Si tu veux quelque chose, faut le mériter. Donc si tu veux quelque chose, c'est toi qui vas le chercher. Mhm. Donc j'ai fait faire un book. Ah Donc oui. j'écrivais mon palmarès, ce que je voulais faire, ce que j'ai déjà fait. Et à l'époque, j'avais la 50, le BSR, j'avais pas encore le permis. Donc j'ai pris ma 50 et j'ai été démarché vers les entreprises. Donc voilà. Du secteur. Là. Voilà, c'est ça, du secteur. Après, il y en avait beaucoup qui m'avaient dit viens me voir. Oui. D'autres gens que je connaissais pas. D'autres gens qui m'ont mis à la porte. Et voilà quoi. Non, mais c'est Normal. le travail normal d'un C'est ça, jeune c'est ça. sportif C'est ça. qui veut monter son budget. Quoi. Voilà. Et Mhm. cette année aussi, j'ai créé du coup en même temps l'association. J'ai tout fait cette année. L'année de tes 14 ans. Voilà. Donc, parce que tu as créé une association. Oui. Voilà, bah, Donc Team Martin Burniard. Team Martin Voilà. Burniard, qui est dédié à la vie et à l'œuvre C'est de ça. Martin Burniard. C'est ça. Pour ça et pour tous mes sponsors. Oui, ça te permet de capter l'argent Voilà. et de le redistribuer Exactement. pour Exactement. ta saison. C'est ça. Ouais. Et alors ça c'est tout, c'est pareil à l'époque, c'est tout moi qui ai fait. J'ai été sur internet. Donc à 14 ans, je résume. Hein. Ouais. Je résume parce que Mhm. là, on est bien. À 14 ans, donc tu montes une association. Ouais. Tu te prends en main, c'est-à-dire que tu crées un book, tu Ouais. vas voir des chefs C'est d'entreprise, ça, hein, c'est parce ça. qu'il Ouais, s'agit de c'est ça. Tu as 14 ans en même Oui, temps. oui, Hein. Là, aujourd'hui, je te parle, j'ai l'impression que tu en as 12. Alors, Ouais. je veux même pas imaginer à 14, à 14 ans l'âge que tu pouvais Ouais. avoir, tu vois. Donc, oui, ne vous inquiétez pas, c'est mon téléphone qui vibre. Faudrait arrêter maintenant. Je l'ai pas coupé, je suis désolé, Martin. Donc, tu montes ce projet et c'est quoi l'écho des chefs d'entreprise, l'écho que tu reçois? Alors, Ils te disent oui tout de suite? il y en a qui me disent oui, il y en a qui me disent repasse plus tard, il y en a qui me disent non, bien sûr. Oui, voilà.
Et il y en a qui me disent pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. Après, il y en a pas mal qui commençaient. Ouais. Voilà, quoi, quand Et là, on- tu boucles un budget de combien à peu près? Tu te souviens sur cette saison-là? Non, du tout, je me souviens pas. Je me souviens pas. Grosso modo, ça avait dû faire environ peut-être 2000 par là. Ah oui, mais Ouais. quand même. Oui, oui, oui. Donc tu vends à J'avais eu environ une grosse dizaine de sponsors Ouais, la d'accord. première année. Et donc, depuis tes 14 ans, tous les ans, Oui. tu repars C'est à ça. la chasse C'est ça. aux sponsors, Ouais. tu repars à la chasse aux partenaires, Ouais, carrément. et tous les ans, tu boucles ton budget sans problème. Ouais. Oui. Après, Et- avec ça, tout le reste, le bois, Ouais, parce le que- boulot, je finance ouais. un peu aussi, mon père finance un peu Oui, aussi. oui, parce que tu es en alternance, donc Voilà. du coup... Exactement. Et toi, tout ton argent, ça passe là-dedans. Non. J'en mets un peu, mais. Ouais, d'accord. Parce que là, on est dans... Pour ceux qui nous regardent sur YouTube et qui ont l'image, on est dans ton garage. C'est ça. D'ailleurs, ça sent bon l'essence. Hein. Ça que c'est bon. C'est ça qui est bon. Alors, ceux qui peuvent voir ce plan-là voient ta moto là. C'est la moto d'aujourd'hui, ça? C'est ça. Ça, c'est la moto avec laquelle je roule. Voilà. Donc la KTM 250. SXF. Et puis j'ai aussi autour de moi tous tes trophées et puis une petite collection de motos qui est assez rigolote. La toute première est là? Non, elle est pas là. Tu l'as pas conservée? Non, je l'ai pas conservée, mais elle va bientôt revenir. Ah, Pas la même, mais je vais racheter. D'accord. Et donc, sur cette saison compliquée, la saison, donc c'est quoi? C'est 2020, 2021 Là, ouais, 2020. Ouais. 2020, elle a commencé déjà? Est-ce que cette saison a commencé? Non. du tout, du tout. Donc 2020, c'est blanc, il n'y a pas 2020 de... avec le Covid, non, il n'y a rien eu. Et 2021, tu espères une nouvelle saison? J'espère. Et elle démarrerait quand alors du coup? Pareil, on sait rien. Parce qu'à cause Parce que habituellement, toi, tu t'entraînes donc l'hiver Je m'entraîne et l'hiver, la saison, c'est l'été? La saison, en général, c'est de mars à octobre. Et après, donc, d'octobre à mars, je Ça, m'entraîne. D'accord, ok. Et donc là, pour l'instant, tu n'as aucun signal, quoi. Bah non, rien. Après, j'ai fait quand même, avant que le Covid arrive, j'ai eu le temps, pas de mon championnat, mais j'ai été faire des courses en Suisse. Oui. Et où, là, tu as fait un peu de résultats? Ouais. Bah, j'ai fait 3e à la première course. D'accord. Et 2e à la 2e. Ouais. Et donc, du coup, puisqu'on était autour de la avant d'être interrompu par mon téléphone, puisque on était autour de la thématique de la médiatisation. Ouais. Donc, tu es un jeune homme, hein, on l'a dit, tu as 19 ans. Tu utilises aujourd'hui quel type de support pour médiatiser ton action et ton travail? Bah, tous les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram. Tu es, d'après ce que j'en sais, alors c'est pareil, tout à l'heure j'avais une info un peu véreuse, donc peut-être là aussi, hein, tu sais, peut-être que mon assistant il est un peu véreux Ouais, aussi. il déconne un peu, ouais. Tu es aujourd'hui un youtubeur confirmé quand même. Oui. Bah oui, Oui. explique-moi. Bah, oui, bah, cette année, en fait, j'ai commencé à vouloir partager ma passion, donc à travers des vidéos, parce qu'il y en avait beaucoup qui me Donc en demandaient. 2020, tu as Ouais, commencé ça en J'ai 2020. commencé là en mars 2020, D'accord. donc Ouais. en plein dans le Covid, quoi. Ouais. Et il y en avait beaucoup qui m'avaient demandé, moi aussi ça me faisait plaisir, donc bah, on s'est lancé quoi, avec mon caméraman Jérôme, Ouais. qui est toujours Ouais. avec moi. Il t'aide, oui, il t'aide, oui. Il est... Ouais, voilà, carrément. Il est toujours là, il filme tout. Et de bons conseils. Ouais, bons conseils. Un peu chiant des fois. Mais... Oui, Non. c'est ce que c'est. Et donc tu démarres en mars. Voilà. Et là aujourd'hui, on est en octobre-novembre ou décembre je sais plus. Je Ouais, suis c'est âgé. De 2020. Ouais. Tu es suivi par beaucoup de gens. Bah, aujourd'hui, on a cumulé, là, on est à bientôt à 45 000 abonnés. Voilà. Au revoir, merci. Très bien. Ouais. Ah, c'est une belle C'est- progression. Et tu partages quoi? Que des entraînements, des courses? Alors, de base, on voulait partager tout ce qui était moto, 100% cross. Ouais. Et donc, il y a eu le Covid, donc terrain fermé, pas de course. Et il fallait de l'activité. Donc, on a commencé en restant un peu dans le monde de la moto, à faire des vidéos où on retape des motos, où je refais les motos que j'ai eues quand j'étais jeune. On allait quand même rouler de temps en temps sur mon terrain privé parce que j'avais le droit. Et après, on s'est rendu compte que ça allait pas s'arranger. Et on a commencé à s'éloigner un peu du sujet, chose que les gens ont adoré en fait. Donc aujourd'hui, on a une chaîne qui fait de la moto, comme tout le reste. Un peu des vidéos drôles. On a fait par exemple une voiture piscine il y a un mois, que les gens ont adoré. Ouais. Et c'est là, à ce moment-là, en s'éloignant un peu, qu'on a dit il faut qu'on s'éloigne, quoi. Il faut qu'on voit grand et qu'on fasse de tous les thèmes. Tous les thèmes. Voilà. Donc là aujourd'hui, Martin Burniard, elle s'appelle comment ta chaîne? Team Martin Burniard. Bah oui, comme l'association. Voilà. Suis-je bête? Voilà. Donc aujourd'hui, Team Martin Burniard, c'est aussi de la production C'est ça. de contenu. C'est ça.
Donc chaîne YouTube, Instagram. Et toujours avec Jérôme. Ouais, toujours avec Jérôme. Jérôme le mort aux dents. Voilà. Il y va. Désolé. Et ce team Martin Burniard, j'ai ouï dire aussi que tu avais de nouveaux projets autour de ça, principalement autour du vêtement. D'après ce que explique-moi ça. Alors, vu qu'on a une chaîne et qu'il y a énormément de gens qui nous suivent, eh ben, beaucoup de gens nous demandent des chaînes, des habits par rapport à notre chaîne. Donc là, on a décidé. Des produits dérivés en gros. C'est ça, des produits de la marque Team Martin Burniard. Ouais. Toi, tu es Star Wars en fait. Voilà, Martin Burniard, c'est Star Wars. C'est ça. Il y a le vaisseau amiral, la moto, et puis après, il y a tout. Quoi. Exactement. Donc voilà, les gens ont commencé à nous demander des textiles. Ouais. Et là, vu que la chaîne commence à marcher, et ben, on a décidé de vraiment se lancer, quoi, parce que c'est pareil, c'est pas un truc à faire en claquant des doigts. Quoi. Non, non. Et on a commencé vraiment à se lancer. Donc là, on est en train de créer la marque d'habits et un site de vêtements autocollants, parce que les gens, pareil, ils veulent des autocollants pour coller sur leur voiture, sur leur moto. Donc on est en train de créer tout ça, chose qui va arriver bientôt. On prévoit ça pour avant la fin de l'année, donc vers novembre. Et en plus, j'ai cru comprendre, mais peut-être je me trompe, que, alors sans doute pas sur la production du textile en lui-même tout de suite, parce que ça c'est pas possible, mais pour la création des vêtements, etc., tu vas travailler chez Ablaisien. Voilà, c'est ça. Hein, c'est carrément ça. Avec une boîte à Orsier. Qui est à Orsier. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc une boîte de publicité. Et donc ça, c'est ce projet-là, il arrive à terme quand ? Enfin, quand est-ce que je pourrais moi acheter un sweat avec ta tête dessus ? Voilà, justement, on prévoit ça pour le mois de novembre, si tout va bien. Ouais, parce qu'il y a extrêmement de délai, parce qu'on a passé une énorme commande, parce qu'il faut quand même avoir du stock. Bah oui, bien sûr. Ouais, et on a envie qu'au moment où ça se lance, que tout soit prêt. On n'a pas envie de faire les choses à moitié. Donc on veut tout avoir pour lancer le truc. Ouais, je comprends, oui, bien sûr. Voilà. Et du coup, cette chaîne YouTube, tu es aussi présent sur, j'imagine, Instagram, oui, c'est ça, Snapchat, Snap, Facebook. Facebook un peu moins, mais je suis dessus. Non, mais c'est les vieux, Facebook. Non, c'est dur, hein, quand même. TikTok. Ouais, TikTok. C'est les jeunes, ça, c'est les jeunes, ça. Pas encore, mais on y pense. Tu penses. Ouais. Bon, enfin, sur tous les réseaux, quoi. Voilà. Hein, exactement. Et donc, on a moyen de trouver la team Martin Burniard assez facilement, partout. De te suivre un peu partout. Et cette chaîne YouTube, qui est quand même le vaisseau amiral, hein, si j'ai bien compris, parce que vous produisez du contenu quand même, plutôt de qualité. Hein. Oui. Moi, je suis quand même allé voir 2-3 choses avant de venir. C'est quand même plutôt bien fait. Et du coup, cette chaîne, elle continue à progresser en audience. Ouais, ça s'arrête pas en fait. Ça s'arrête pas. Là, on a pris, par exemple, 4000 abonnés en 2-3 jours. Ok, merci. Ça fait que monter. Oui, c'est formidable. Ouais. Donc, je t'adore, Martin. Non, on est content et franchement, c'est du boulot. Oui. C'est du boulot. Raconte ça. Explique ça aux gens. C'est du travail. Même moi le premier, quand je regardais des vidéos de youtubeurs, je me disais le mec chapeau, il a du monde et tout, mais voilà, quand il est payé à faire des vidéos, ça va quoi. C'est tranquille quoi. Il se la racle un peu. Hein. Mais voilà, mais c'est pas du tout le cas en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement de boulot pour moi, pour Jérôme. Il faut trouver des idées, en sachant que lui, il a encore de l'activité à côté et que moi j'ai encore mon travail et mes études. Bien sûr. Et franchement, c'est vraiment un truc de fou. Genre, on bosse vraiment dur donc. Parce que là, moi je te connaissais pas, on s'est jamais vu. Tu peux témoigner, on s'est jamais vu avant. C'est la première fois qu'on se voit. Et par contre, j'ai remarqué dès que tu te déplaces, t'as Jérôme derrière toi. Voilà. Qui te filme. Ouais. Aux toilettes aussi ? Non, quand même. Et vous sortez combien de vidéos par on essaye de faire. Semaine On y arrive en général, mais on essaye de faire 2 vidéos par semaine. Ouais, d'accord. Et du coup, en termes de boulot, ça représente à peu près en heures ces 2 vidéos. Ça dépend ce qu'il y a à faire. Ouais, ça dépend. Des fois, ça va être une vidéo GoPro. Tu mets ta GoPro sur ton casque avec un micro, tu vas faire un tour et tu parles. Et même ça prend du temps, mais c'est pas. Vous voyez, par exemple, cette semaine, on a dû aller à Grenoble pour faire des vidéos. Voilà, après le boulot. Donc, donc là, à 6h, on arrive à 23h. Il y a le déplacement, il y a tout ça. On est parti 2 jours voir 2 youtubeurs connus là, au mois de septembre. Donc, on est parti tout le week-end. La Boiserie et Proctor. Ouais, Proctor non plus. Non mais bien. Ouais. Parce qu'il y a une communauté comme ça entre youtubeurs, on se parle, on échange des... C'est toujours pareil, ça dépend lesquels. C'est la compète aussi un peu. Je vais pas dire de nom, mais on a des youtubeurs qu'on a contactés gentiment, qu'on a dit on vous invite sur notre terrain, venez, on fait une super vidéo et tout. Et il y en a beaucoup ils te calculent pas. Ouais, qui calculent pas ou qui répondent... T'es gentil quoi. Ouais, t'es bien gentil. Toi t'es de Lully, vas-y, reste à Lully. C'est ça ? C'est ça. Ah les salauds. Voilà quoi.
Mais c'est bien tout ça. Ouais. C'est bien. Et donc ça, c'est le gros projet là c'est au vraiment- niveau du textile, des vêtements, etc. C'est le gros projet. Et t'en as d'autres par la suite ou pas? Après, nous, on aimerait bien créer un local là. Donc, j'ai fait une vidéo Ouais. là-dessus sur ma chaîne où j'expliquais un peu tout ça. En fait, comme ça commence à prendre forme et qu'on a des revenus par rapport à ça, Mhm. on voudrait vraiment commencer à lancer un truc, quoi. Ouais. Et notre rêve, franchement, moi je le dis, ce serait mon rêve. Notre rêve, ce serait de pouvoir vivre de ça avec Jérôme, quoi. Bien sûr. Qu'on puisse lancer ça parce que là, c'est en train de progresser. Mhm. Donc là, comme je le disais, on est en train de créer une entreprise Mhm. sur laquelle on fera passer tout ça, donc les vidéos, les textiles. Mhm. Et après, on prévoit même de faire des choses un peu plus grandes sur mon terrain, quoi. Donc là, tu as un projet de local. C'est ça. Donc on sera plus dans ton garage. Voilà. Mais en vrai, c'est une vraie start-up parce que tu auras Ouais. démarré de ton garage. Voilà, c'est ça, c'est ça. Les gens, ils le connaissent quand même, mon garage. Ouais, ouais. Ça Ah fera, oui, mais ça fera- ça fera de la place pour mes parents aussi. Ouais, comme ils ça. seront contents. Bon, bah, Mais je te remercie en tout cas d'avoir partagé ta passion avec moi ce matin. J'ai appris plein de trucs. C'était très, très intéressant. Et puis, je salue tes 45 000 abonnés. Ouais, Merci beaucoup, Martin. merci. À bientôt. Au revoir.